Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien La Suite. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine avec Laure Girard, notre rédactrice en chef. Bonsoir Laure. J'ai très envie de révéler des coulisses aux téléspectateurs. Parce que notre ami Aurélien Legendre a des fiches, comme vous l'imaginez. On va les montrer. On va les montrer. Je sais pas si on va voir. Et il les a déchirés et il les a jetés à la poubelle. Mais je viens de réaliser le puzzle pendant il a fait le puzzle des fiches juste avant. Donc j'arrive à dire que c'est Grégory Chacun qui est sur le plateau. Bonsoir Grégory. Bonsoir Aurélien. Des éditions libres à diffusion. Oui, vous avez bien trouvé, c'est formidable. On va parler de tes coups de cœur ce soir littéraires évidemment, ce qu'il faut lire absolument ou en tout cas ne pas rater pour cette période estivale. On va commencer par L'Orne et le Loup, c'est aux éditions de l'Étrave, c'est signé Nicolas Blanchard. Oui, alors pourquoi parler du loup pourquoi parler de l'Orne parce que en fait l'Orne et la Sarthe évidemment, tout ça sont très très proches. Et moi, si j'avais une question à vous poser, combien à votre avis y a-t-il aujourd'hui de loups sur le territoire français ? À peu près, parce qu'on ne peut pas dire vraiment qu'on a réussi à... 900, 1000 loups. Formidable. Sérieux ? Ouais, 900 à 1000 loups, parce que... Vous avez triché ? On a préparé le rendez-vous tout à l'heure. Oui, il s'avère qu'on est un peu préparé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le dernier loup dans notre zone géographique a été tué dans la forêt de Persaigne. D'accord. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, alors ça, moi j'ai appris ça dans cet ouvrage, il faut savoir que les loups se faisant de plus en plus rares, eh bien l'État proposait des primes afin d'inciter les populations à chasser le loup. Alors à titre d'exemple, 100 francs pour un loup, à cette époque, j'ai regardé sur les ordinateurs, ça représente à peu près 200 € par loup. À quelle époque, du coup ? Eh bien là, on est vers 1890. D'accord. Voilà. Fin de siècle, quoi. Fin de siècle. Et alors, j'ai un tout petit texte qui a été, qui est le témoignage de l'abbé Le Tac. Tu vas nous le lire ? Je vous le lis Allons-y. très rapidement. Monsieur Ernest Lecomte possède le dernier loup qui ait vécu en Persaigne. C'est un beau mâle adulte mesurant 1,10 m de longueur et qui pesait 42 kg. Cet animal, qui était un véritable fléau pour les fermes environnantes, fut tué il y a une quinzaine d'années dans des fonds de la Croix-Gravel. Préparé avec le plus grand soin, il montre une de ses pattes devant relevée, ce qui permet de juger de la forme du pied chez l'espèce et de reconnaître, en le comparant aux figures de notre vieil auteur, le verrier de la Contrerie, que cet exemplaire était un vieux loup. Étonnant. Étonnant. En tout cas, voilà, si vous avez envie de vous replonger dans cette époque. Tous les amoureux de la nature. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'Orne, mais on pourrait coller ça à la Sarthe aussi. Et c'est Persaigne. Voilà. L'Orne et le Loup, c'est aux éditions de l'Étrave. On aime beaucoup ce que fait. Absolument, il faut soutenir les éditions. Il y a aussi le Percheron, je crois, qui est sorti il y a quelques temps chez eux et qui est absolument fabuleux. Comment c'était la vie autrefois en Sarthe ? On en avait parlé très rapidement avec Serge Bertin. Toi, en tant qu'éditeur, tu m'as dit c'est vraiment très sympa, c'est une petite pépite. C'est une petite pépite, pourquoi ? Parce que, encore une fois, Serge Bertin, on le connaît tous, on ne le présente plus, sauf que c'est son premier album jeunesse. Et c'est autrement plus compliqué d'écrire pour la jeunesse, non pas que d'écrire pour les adultes, mais quand on a publié comme lui un certain nombre d'ouvrages, se mettre avec autant, j'allais dire, presque d'humour, essayer d'inciter le jeune lectorat à imaginer comment c'était avant. Moi, je trouve ça assez intéressant. Et en plus de ça, c'est un livre que je trouve particulièrement intéressant parce que c'est l'histoire d'une rencontre de deux générations. Évidemment, celle de Serge, avec Lucie Casals. Savez-vous quel âge elle a ? 17, elle est toute quelque chose jeune, comme ouais. ça. Elle a moins de 17. Ah ouais. Elle a moins de 17, elle est encore lycéenne. Et je trouve que les cartes postales avec ces dessins sont magnifiques, vraiment magnifiques. Voilà, et ça va donner, je pense, une manière de mieux appréhender la manière de vivre, j'allais dire, de nos ancêtres. Si je vous dis quel était le travail à la ferme ? Quand on a 6, 8 ou 10 ans. Et qu'on habite en ville, c'est compliqué à savoir. C'est compliqué. Les maisons étaient-elles confortables ? Oui. Je vous pose la question. Comment s'habillait-on ? C'est des bonnes questions. Et où lavait-on son linge ? Dans un lavoir. Jusque-là, tout va bien, mais enfin, on peut imaginer sur les bords de Sarthe, les cartes postales. Voilà. Donc, si vos enfants ou petits-enfants, je vous le dis, vous ont déjà posé la question
Mais c'était comment avant? Eh bien, moi, je vous dis. Ou comme les miens qui demandaient à leurs grands-parents, dis, t'es né au temps des dinosaures, toi? Ouais, voilà. Et bien, cet album est fait. Ça va vous aider, messieurs, dames. Et puis, profitez-en, c'est l'été. Ben oui. Hein, on peut passer du temps avec ses petits-enfants. Et ben voilà. Et On les occupe 5 minutes avec ça, c'est parfait. Un peu plus. 16 ans, minutes, évidemment. je dirais. Comment c'était la vie autrefois en Sarthe, signé Serge Bertin et Lucie Cassal, c'est aux éditions Sutton pour ceux qui sont C'est intéressés. bien pour l'histoire du soir. On va continuer à parler album jeunesse avec. Alors là, c'est 2 gros coups de cœur. Énormissime. Alors, j'arrive plus à lire du coup mes feuilles. Comment naissent les arbres? Comment C'est naissent écrit. les arbres? C'est Regardez la couverture. C'est somptueux. C'est tout simplement somptueux. Charles Berberian, il a écrit plusieurs BD, il est scénariste et en même temps, il nous propose ici, lui aussi d'ailleurs, son premier album jeunesse, mais en solo. Alors l'histoire, c'est quoi? C'est celle d'une promenade en forêt. D'un jeune garçon et sa maman qui vont échanger sur la vie et sur la nature. Et à travers ce dialogue, je dirais savoureux, plein de charme, eh bien l'enfant pose des questions étonnantes sur les arbres, vraiment étonnantes. Et ce qui est tout aussi pertinent dans cette histoire, eh bien c'est que la mère apporte des réponses très justes, toujours en donnant des exemples. Et par exemple à la question mais est-ce qu'un arbre est vraiment seul? Eh bien, elle lui répond, mais non, la forêt est sa famille. Vous voyez un petit peu cet état d'esprit? On humanise en quelque sorte les arbres. Il y a presque de l'anthropomorphisme, hein, on pourrait dire. Mais il pose des questions, cet enfant. Mais est-ce que les arbres se marient? Moi, je vous pose la question. C'est rigolo. Font-ils des enfants? Bien sûr. Moi, je vous pose là encore la dernière question. Et vont-ils à l'école? Hein? Intéressant ça. C'est très beau. Ça vient de sortir à la Martinière jeunesse. C'est un coup de cœur parce que c'est très lumineux. Et puis il y a des planches magnifiques. On le voit, l'illustration est absolument magnifique. Ah ouais, c'est une grande sensibilité. Je vous le recommande vivement. C'est pareil, si on a envie de prendre l'enfant dans une balade ou tout simplement d'aller au contact des arbres, l'écologie est vue d'une manière très positive. Comment naissent les arbres, signé Charles Berberian pour ceux qui sont intéressés. Et puis, les doudous ont-ils des amoureux? Alors ça, c'est fondamental comme question. C'est vraiment fondamental. Merci, c'est gentil de me le donner. Voilà. Non mais c'est super mignon, c'est chez Seuil Jeunesse. Voilà, c'est dès 4 ans. J'adore la couverture. Dès 4 ans, ils avaient publié, Laurence Salone et Gilles Rapaport, d'autres ouvrages dans la collection. Par exemple, Où vont les doudous quand ils meurent? Et oui. Et les doudous vont-ils à l'école? Bon, alors là, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet album jeunesse, dont on voit les images, c'est le dialogue entre une fillette et son doudou nommé Docteur. Pas banal. Qui aborde de manière lui aussi ludique et amusante la question de l'amour. Et oui, si je vous pose à tous les deux la question, mais c'est quoi l'amour? C'est philosophique quand même ce soir, ce que vous nous proposez. C'est ça, c'est philosophique. C'est philosophique, il y a beaucoup d'espièglerie, il y a beaucoup... le doudou est interrogé sur le monde qui l'entoure. Moi, vraiment, j'ai été captivé du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai que si on a envie de réfléchir un peu avec son enfant, formidable pour 4 ans. Les doudous ont-ils des amoureux? Une aventure de Yaël et son doudou Docteur. C'est au Seuil Jeunesse pour ceux qui sont intéressés. Merci beaucoup Grégory d'être venu sur le plateau. Lisez et regardez LMTV puisque demain soir Sandra Martineau, qui est sartoise, auteure de Petit Bonheur à tous les étages, sera sur le plateau. C'est son 2e roman chez XO Éditions. Elle sera sur mon plateau à partir de 19h en tant qu'invitée d'honneur dans Sartez-moi là, donc soyez là. Déjà très bien selon nos libraires. Et oui, ça cartonne, nous a dit Anne-Sophie Suard il y a quelques jours. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Bonne soirée, Greg. Et belles vacances. Belles vacances. On se retrouve évidemment en septembre pour parler livres, la rentrée littéraire évidemment. Donc il va falloir engendrer les lectures, engranger les lectures tout au long de l'été. Ça fait du bien. On parle sport dans un instant? Oui. Avec l'excellent Colin Ancel. On est très content qu'il soit à l'antenne là, dans quelques instants. Et puis c'est la dernière d'Amoun Chamsoudine ce soir. Il part en vacances après le chanceux. 72 sports dans un instant. À demain.